Bonsoir à tous, merci de préférer BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. La pandémie du coronavirus oblige les sportifs à marquer une pause. Plusieurs événements sportifs ont été suspendus. Les athlètes béninois arrivent-ils à poursuivre les entraînements dans le respect des mesures barrières? On le découvre dans ce journal. C'est un allié de taille souvent utilisé dans la gastronomie pour rehausser la saveur des plats. L'ail est également utilisé pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses. Et puis on parlera des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. On démarre ce journal par le sport. La pandémie du coronavirus met tout aux arrêts. Dans le milieu du sport, plusieurs événements ont été reportés et suspendus. Que font les athlètes béninois pendant cette pause? Comment s'entraînent-ils en cette période de crise sanitaire? Daniel Sosa et Ulvaeus Balogun ont suivi pour nous une séance d'entraînement. Reportage. Cette séance d'entraînement est inhabituelle. Ces joueurs s'entraînent désormais sur ce terrain de fortune tous les matins, pour cause de la fermeture des terrains et stades. Et pourtant, ce sont des athlètes de haut niveau, des joueurs professionnels. Ils s'entraînent ici en groupe tout en essayant de respecter les mesures barrières. Ouais, c'est vrai, ici, on travaille, on est tout le temps ensemble, mais... Vous-même, vous l'avez constaté, nous avons tous porté nos gants. Donc je pense que comme il n'y a pas contact de la main... Si on prend les masques déjà, ça va nous gêner un peu pour souffler parce qu'on fait trop de physique. Voilà un peu pourquoi on essaie de garder les 1 mètre pour travailler. Comme les footballeurs, Doko Hirotori est un rouleur. Pour atteindre son objectif, celui d'être performant avant la reprise des activités sportives, il est obligé de s'entraîner seul. C'est une période qui est très très difficile parce que venir s'entraîner ici, ce n'est pas facile. C'est quand on est nombreux que l'entraînement est souvent vivre à pair. Donc il faut avoir quelqu'un avec qui il faut, comment dirais-je, lancer un défi pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on veut. Le constat est le même au niveau des autres disciplines sportives. C'est le cas pour le karaté. Ici, les clubs et salles d'entraînement sont vides. On ne peut pas regrouper les enfants. Vous savez, l'entraînement en groupe, c'est différent de l'entraînement personnel. On devrait normalement nous entraîner tout le temps. Tout le temps, je vous assure. Tous les jours, et plusieurs fois par jour. Donc, avec l'arrêt des activités, forcément, on a ce problème. Si d'aucuns souhaitent que les activités sportives reprennent au Bénin, la menace du coronavirus est sérieuse et réelle. Et ces sportifs en sont conscients. Les enfants ont reçu des consignes de la commission technique. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et nous-mêmes, on en profite, n'est-ce pas, pour former nos cadres. Je donne comme exemple les arbitres qui travaillent en ligne, qui reçoivent les cours et qui font les examens en ligne. Pour dire la vérité, ce n'est pas du tout facile parce que en tant que footballeur, on est habitué à jouer, on est habitué à jouer à tout moment. Les activités sportives ont été suspendues au Bénin depuis le 17 mars 2020. Pour l'heure, nul ne sait encore à quand la reprise. Ce 26 juin, les Nations Unies sensibilisent la population mondiale sur les dangers liés à l'abus des drogues. C'est une occasion pour renforcer l'action internationale contre la production et le trafic illicite de drogue ainsi que la criminalité qui y est liée. De nombreuses connaissances pour de meilleurs soins, c'est le thème retenu pour marquer l'édition 2020 de cette journée. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, une meilleure connaissance de
de ces questions permettrait de limiter les conséquences de l'abus des drogues et du trafic sur la santé des individus. D'après le dernier rapport mondial sur les drogues, environ 269 millions de personnes ont consommé des drogues dans le monde en 2018, soit 30% de plus qu'en 2009, tandis que 35 millions de personnes souffrent de troubles liés à la consommation des drogues. L'ail est consommé partout dans le monde. Il est connu de tous pour rehausser la saveur des plats. Mais ses bienfaits ne sont pas que gustatifs. Selon certaines personnes, l'ail aurait des effets bénéfiques sur la santé. Quelles sont les vertus de l'ail? Réponse dans ce reportage de Stéphanie Dekwemadora. Très parfumé et très remarquable par sa senteur assez forte et piquante, l'ail est une espèce de plante potagère vivace à odeur et au goût fort. Il fait partie des ingrédients les plus utilisés dans la cuisine. En effet, si l'ail sert le plus souvent à donner du goût aux aliments, il possède d'immenses propriétés médicinales. Et lorsqu'il s'agit de parler de ses vertus, les avis des consommateurs sont partagés. Je prépare avec, mais je ne connais pas les avantages qu'ils ont dedans là. Quand vous avez quelque chose comme tension, des fois les gens disent de mettre ça dans la bouche et chaque fois d'avoir les gouttes. Quand un enfant tousse, on lui fait boire un mélange d'ail et de miel. C'est également bon pour ceux qui souffrent d'hypertension. Visiblement, ils connaissent pour la plupart les bienfaits de l'ail, qui possède des vertus pour la santé. Cependant, ils ignorent qu'il ne joue pas un rôle curatif pour toutes les maladies. C'est une substance qui équilibre la tension. Ce n'est pas quand on a l'hypertension qu'on commence à consommer l'ail. L'ail, il faut que ça soit dans notre habitude alimentaire pour prévenir la tension. Originaire de l'Asie centrale, l'ail a été découvert il y a plus de 3000 ans. Il est cultivé et commercialisé dans plusieurs pays. Tout comme au Bénin, il n'est pas rare de croiser des vendeurs d'ail dans les grandes villes africaines ainsi que dans les marchés. Une de ces gousses est une cartouche de vitamines et minéraux qui permettent à l'organisme de guérir ou de se défendre contre certaines maladies. C'est un antioxydant très puissant qui renforce d'abord le système immunitaire contre les infections, contre la toux. Ça a du zinc, ça a du sélénium, ça a aussi du chrome. Le chrome, c'est un minéral qui protège contre le diabète. Le zinc, c'est un minéral qui transporte la vitamine A vers la rétine. Et le sélénium, c'est un minéral qui stabilise le PSA dans l'organisme. L'ail permet de retrouver une bonne respiration au niveau du poumon et du cœur. Quelqu'un qui a un cholestérol très élevé dans l'organisme, il doit commencer par consommer l'ail. Intégrer l'ail dans son habitude alimentaire permettrait de lutter efficacement contre les cellules cancéreuses. Il réduirait le risque du cancer du poumon, de la gorge, de l'estomac, du côlon et des ovaires. Les spécialistes conseillent d'ailleurs la consommation de 4 gousses d'ail par jour. Et la meilleure manière de bénéficier de ses qualités nutritionnelles est donc d'éviter de le mettre au feu. Si vous voulez une guérison curative rapide, rachez ça avec la peau, mettez ça dans le thermos, vous chauffez l'eau, vous versez là-dessus, laissez ça pendant 15 à 20 minutes, vous obtenez déjà une infusion. Il est à noter que l'ail ne rime pas avec bonne haleine. Mâcher quelques feuilles de menthe, de laurier, du clou de girofle ou de petit cola pourrait aider à masquer l'odeur piquante de la bouche. Les villes sont des espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction des populations et d'attractivité économique. C'est le cas des villes de Cotonou, Porto Novo, Ouida, Bomekalavi, Parakou et autres. Comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôle de développement? Des questions auxquelles Daniel Runkbevi, urbaniste, donne ici des réponses. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouida et l'histoire de Ouida est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières.
Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Kola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouida également ont commencé par délaisser Ouida pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Amandine Agnamboussou. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi connaît une nouvelle étape dans son déploiement. Il s'agit de l'ouverture des inscriptions en ligne. Elle était prévue pour démarrer le 1er juillet, mais intervient quelques jours plus tôt. Ce 25 juin, la plateforme en ligne du programme spécial d'insertion dans l'emploi est activée pour enregistrer les inscriptions des deux catégories de bénéficiaires du programme, les entreprises et les chercheurs d'emploi. Pour les candidats à l'emploi, il s'agit de s'inscrire sur la plateforme en fournissant les informations demandées et selon les critères d'éligibilité. Pour rappel, il faut avoir entre 18 et 40 ans et détenir un diplôme professionnel. Les entreprises aussi doivent s'inscrire pour marquer leur intérêt pour le programme. La procédure est la même. Il s'agit pour les chefs d'entreprise d'inscrire leur structure pour accueillir les futurs employés. Le gouvernement interdit la vente du patrimoine des communes. Le Conseil des ministres, réuni en sa session du mercredi 24 juin, a pris plusieurs décisions dont la suspension de la cession du patrimoine foncier des communes du Bénin et la prise en charge du financement des opérations de lotissement en République du Bénin. Cette décision fait suite à des missions de vérification de la gestion du foncier dans les communes. Ces missions ont mis en exergue de graves dysfonctionnements dans les opérations de lotissement dont la cession frauduleuse du patrimoine foncier ainsi qu'un défaut de préservation de ces réserves dans la plupart des cas, alors que celles-ci sont censées accueillir des équipements socio-économiques publics. Les chiffres liés à la propagation du coronavirus au Bénin sont en constante évolution. Le Bénin compte désormais 1017 cas de Covid-19 avec 115 cas enregistrés en 24 heures. Selon les explications du ministre de la Santé Benjamin Rompati, les nouveaux cas enregistrés sont pour la plupart des contacts des cas préalablement détectés. Sur l'état clinique des personnes testées positives et mises sous traitement, le ministre annonce qu'il y a de plus en plus de cas graves pour diverses raisons. Il invite les uns et les autres à se signaler assez tôt au service sanitaire à la moindre manifestation des signes du coronavirus parce que lorsque le traitement débute très tôt, il y a de fortes chances d'éviter le pire. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.